Frères et sœurs, chers combattants, bonjour. Nous saluons très fort dans notre Seigneur Jésus-Christ qui a tout pouvoir. Moment arrivé, côté que nous allons consulter en profondeur les Saintes Écritures. Avant que nous commencions, comme d'habitude, à nous adresser un coup de prière à Dieu. Père Céleste, nous disons merci pour la grâce qui est manifestée en notre faveur. Merci pour de brillantes victoires que vous permettez que nous remportions. Alors, moment arrivé, côté que nous allons consulter parole, nous demandons accordez-nous l'Esprit Saint pour nous capables de comprendre et pour nous pratiquer. Nous ne pas prier selon le mérite personnel, mais nous prions dans notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous avons étudié leçon 5 qui a pour titre Dieu combat pour vous. Texte de mémoire là, c'est Josué chapitre 10, verset 42. Josué captura tous ces rois et prit leur pays en une seule fois, car le Seigneur, le Dieu d'Israël, combattait pour Israël. Hier, nous avons étudié leçon 5 qui était pour titre dépossession ou annihilation. Est-ce que le peuple a gagné un mandat pour seulement déposséder l'autre nation ou bien pour exterminer? Eh bien, nous avons dans le sens que nous avons étudié comment que l'objectif d'origine ou bien le plan originel de Dieu, c'est pas pour détruire la nation. Au contraire, Dieu lui fait des siècles côté que il prend pile patience ensemble avec eux. Mais puisque nation y aurait été une rébellion ouverte contre l'Éternel et sa loi, les principes de son gouvernement, eh bien Dieu lui-même qui a pour mission pour éradiquer le mal, pour établir un état de droit, eh bien Dieu va gagner l'autre choix, puisqu'il y a en horreur le mal, toute abomination que le peuple ça même tape commettre là, eh bien Dieu va finalement éradiquer en pile dans la nation ça. Je dis c'est libre choix. Nous sommes capables de dire libre choix, ou bien nous sommes capables de dire la liberté morale, le libre arbitre, tout ça. Mais tout thème ça, c'est une façon pour capable de montrer que nous, en tant qu'être humain, Dieu lui doté nous du pouvoir. Le pouvoir, c'est un pouvoir pour nous capables de choisir. Okay? C'est le pouvoir de la liberté morale que Dieu lui-même lui doté chaque être que lui créé. Nous allons ça pour Cananéens. Ok, là nous avons l'autre dimension dans le leçon. Côté que nous allons nation ça yo, bien que nous attirer attention sur ça, bien que nation ça yo voué à la destruction ou bien à l'anathème, l'annihilation, eh bien si que à l'instar des Moabites, nous sommes capables de prendre Rahab, qui est encore nous capables de prendre Gabaonitio. Ok, si que moun sa choisi pour capable changer de camp, bien il a bénéficié encore une fois de la faveur divine. Nous les textes ensemble avec moi, c'est Deutéronome chapitre 20 verset 10, verset 15 à 18, ensuite Deutéronome 13 verset 12 à 18 et finalement Josué chapitre 10 verset 40. Deutéronome 20, verset 10. Mais ça que nous lit. Quand tu t'approcheras d'une ville pour l'attaquer, tu lui offriras la paix. Quand tu t'approcheras d'une ville pour l'attaquer, tu lui offriras la paix. Tout texte va montrer nos côtés que nation a une possibilité, quel que soit mon nom, a une possibilité pour lui faire un choix. Maintenant, verset 15 à 18. C'est ainsi que tu agiras à l'égard de toutes les villes qui sont très éloignées de toi et qui ne font point partie des villes de ces nations-ci. Mais dans les villes de ces peuples dont l'Éternel, ton Dieu, te donne le pays pour héritage, tu ne laisseras la vie à rien de ceux qui respirent. Tu dévoueras ces peuples par interdit. Les Étiens,
les Amoréens, les Canadéens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens, comme l'Éternel ton Dieu te l'a ordonné, afin qu'ils ne vous apprennent pas à imiter toutes les abominations qu'ils font pour leur Dieu, et que vous ne péchiez point contre l'Éternel votre Dieu. Maintenant, on lit Deutéronome 13, versets 12 à 18. Deutéronome 13, versets 12 à 18. Si tu entends dire au sujet de l'une de ces villes que t'a donné où demeure l'Éternel ton Dieu, des gens pervers sont sortis du milieu de toi et ont séduit les habitants de leur ville en disant, allons et servons d'autres dieux, des dieux que tu ne connais point. Tu feras des recherches, tu examineras, tu interrogeras avec soin. La chose est-elle vraie? Le fait est-il établi? Cette abomination a-t-elle été commise au milieu de toi? Alors tu frapperas du tranchant de l'épée les habitants de cette ville. Tu la dévoueras par interdit ce qui s'y trouvera, et tu en passeras le bétail au fil de l'épée. Tu amasseras tout le butin au milieu de la place, et tu brûleras entièrement au feu la ville et tout son butin devant l'Éternel ton Dieu. Elle sera pour toujours un monceau de ruines, elle ne sera jamais rebâtie. Rien de ce qui sera dévoué par interdit ne s'attachera à ta main, afin que l'Éternel revienne de l'ardeur de sa colère, qu'il te fasse miséricorde et grâce, et qu'il te multiplie comme il a juré à tes pères. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant tous ses commandements que je te prescris aujourd'hui, et en faisant ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, ton Dieu. Alors, dans le texte, nous voyons comment que justice, bon Dieu, lui-même est manifesté. Si yon bagay qui passe, si yon l'autre nation, yon monde quelconque qui vient pour capable séduire peuple bon Dieu. Avant que pour ville ça, pour exterminer ville ça. Ouais là, Dieu mandé pour capable examiner, pour capable faire recherche, pour examiner, pour interroger avec soin selon verset 14. Selon verset 14. OK? Et après ça, si bagay là c'est vrai, ça te produit vraiment, eh bien, il prend une décision pour exterminer ville ça, pour brûler tout bagay. C'est même bagay là, les nous même prendre des décisions. Nous avons une petite parenthèse, décision que nous prenons dans l'église, nous pas qu'à prendre comme ça. Faut nous examiner, faut nous faire recherche pour nous connaître si c'est vrai, si telle ou telle chose est commise avant que pour nous capables de prendre des décisions selon la volonté de Dieu. Le dernier texte que nous appelons, c'est Josué 10, verset 40 là. Josué chapitre 10, verset 40. Josué bâtit tout le pays, la montagne, le midi, la plaine et les coteaux, et il en bâtit tous les rois. Il ne laissera échapper personne. Il dévoie par interdit tout ce qui respirait, comme l'avait ordonné l'Éternel, le Dieu d'Israël. Bon, et verset Josué 10, verset 40 là, c'est accomplissement pour montrer nous comment que Josué accomplit avec fidélité tout ça que mon Dieu lui-même était dit dans Deutéronome chapitre 20, verset 10 et Deutéronome chapitre 13, etc. Mais sur ça que m'a attiré l'attention nous, dans le leçon, c'est que nous, avant que Israël attaque une nation, l'autre ville qui est éloignée, il demande la paix. Ok? Tout ça, c'est pour capable montrer que le plan de Dieu, c'est pas pour être capable de détruire des nations. Dieu n'est pas arbitraire dans la décision que il prend. C'est pas abus, mais fini tout. Dieu n'est pas un nationaliste. Jacques te dit depuis au commencement dans la présentation de leçon, même Israël qui occupe ou bien qui bénéficie d'un
statut privilégié, s'il est rebellé contre Dieu, eh bien, Israël va tomber sous le coup de l'anathème. Et l'autre nation, ça y tout, quel que soit l'autre monde, s'il prend une décision pour sortir dans le camp que il y a, pour passer dans le camp mon Dieu, eh bien, il va bénéficier de la grâce de Dieu. Ça veut dire, bon Dieu, Jean que le dit dans Ézéchiel là, ça que le désirer, c'est pas pour méchant mourir. Mais ça, bon Dieu t'a appelé, c'est pour méchant capable de repentir, pour lui prendre de bonnes décisions, pour marcher avec Dieu, pour le sauver dans le monde. Et nous même, nous observer bon Dieu, et c'est même perspective ça que nous supposons gagner. Même les que nous prêché, nous pas supposé et dresser des barrières avec même vérité ça que nous gagnons. Nous pas supposé prêcher premièrement un message pour capable chasser le monde. Non. Message mon Dieu yo, intervention mon Dieu fait yo, depuis dans l'histoire, c'est toujours des interventions miséricordieuses. Dieu a toujours une possibilité pour que, quel que soit le monde, nous capable de rejoindre. Sans que nous va parler de repentance tardive. Donc, repentance à quand, ça est tardive. Et pendant Judas, tout est tardive. Mon sa yo, c'est pas vraiment un remords, c'est pas ça que vous avez fait qui mal, qui fait que vous retournez avec Dieu. Ok, c'est ça que nous apprenons dans le son matin. On souhaite que Dieu est capable de bénir au-delà de toutes mesures et qu'on passe une bonne journée dans la présence de Dieu. Amen.